Congo. Denis Sassou Nguesso. Âge. 76 ans. Population. 20 ans en moyenne. Guinée équatoriale. Teodoro Obiang Nguema. Âge. 77 ans, au pouvoir depuis 40 ans. Population. 19 ans en moyenne. Et au Cameroun. Paul Biya, 86 ans, au pouvoir depuis 37 ans. Âge moyen de la population. 18 ans. Comment se fait-il que des États ayant des habitants aussi jeunes soient dirigés par des présidents aussi vieux, depuis aussi longtemps, dans des pays qui demeurent toujours aussi pauvres? Concrètement, les vieux qui sont là ne veulent pas lâcher l'affaire. Les jeunes qui, en même temps, aimeraient changer les choses, mais ne veulent pas non plus risquer leur vie. Donc, on a un problème d'engagement, on a un problème partisan, on a un problème politique. Alors je sais tout de suite ce que vous allez me dire. Rémi, il n'y a pas qu'en Afrique que les dirigeants sont vieux et cumulent des décennies au pouvoir. D'accord, mais mettons les monarchies constitutionnelles de côté. Comment comprendre que sur les 10 chefs d'État qui affichent le plus long règne au monde, au moins 8 sont africains? Pourquoi en Afrique, plus qu'ailleurs, longévité au pouvoir rime avec vieillesse des présidents, modification de la constitution et sous-développement des pays? C'est-à-dire que 77% de la population africaine a moins de 35 ans, ce qui fait de l'Afrique le continent le plus jeune de la planète. Mais curieusement, la moyenne d'âge de ces présidents est de 65 ans, soit 4 ans de plus que la moyenne d'âge aux Amériques et 9 ans de plus qu'en Europe. Où est-ce que tu veux en venir? Je me pose juste une question. Une population aussi jeune préfère-t-elle des dirigeants vieux? Ce n'est pas en fait de leur bon vouloir, c'est ce qu'on leur propose. À chaque fois pour les élections, c'est toujours les mêmes vieux qui veulent s'éterniser au pouvoir. Pourtant, comme le dit le politologue canadien Jean-François Godbout, le vieillissement influence la vision politique d'une personne. Plus les personnes sont jeunes, plus elles sont progressistes. Et à l'inverse, plus les personnes sont vieilles, plus elles sont conservatrices. Après, il existe aussi des conservateurs jeunes comme il existe des progressistes vieux. C'est vrai, mais ce n'est pas ça la question. La question c'est où sont les jeunes, que font-ils et pourquoi laissent-ils faire? Quand on regarde un peu ce qu'ont vécu à l'époque des Sankara qui pouvaient se lever et dire non, nous on ne veut pas ça, on a vu ce que sont devenus ces gens. Donc moi je pense que tous ceux qui ont suivi derrière ont fait juste attention, mais un peu trop attention. S'ils ont peur, c'est parce que les vieux leur ont montré qu'ils sont prêts à tout pour rester. D'ailleurs, Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre des Affaires étrangères mauritanien, a une théorie sur le sujet. Ceux qui s'accrochent ne vivent que pour survivre. Beaucoup de présidents présents depuis des décennies voudraient partir, mais ils ont fait des bêtises, et du coup ils redoutent l'avenir. Il fait remarquer que les présidences de long terme bloquent le progrès immédiat de leur pays en cassant les avancées démocratiques, mais également l'avenir, en ne laissant pas d'espace à d'éventuels successeurs. Et la jeunesse aussi ne se donne pas les moyens qu'il faut pour pouvoir arracher, pour se positionner sur l'échiquier politique. Maintenant, il y a aussi des facteurs exogènes. Il y a la géopolitique qu'il ne faut pas oublier, qui pourrait faire que pour des intérêts, les gens sont en clair ou presque prêts à modifier les lois afin de pouvoir s'éterniser au pouvoir. Prenons par exemple les 4 champions, l'équato-guinéen Obiang Nguema, le camerounais Biya, le congolais Sassou Nguesso et l'ougandais Museveni. Malgré un record de plus de 30 ans de pouvoir chacun, ils n'affichent aucune volonté de partir, encore moins de préparer la relève. Quand ce n'est pas pour placer leur fils, hein. Voilà. Du coup, souvent, les jeunes sont obligés d'arracher le pouvoir dans des conditions pas très démocratiques. Sauf qu'une fois qu'ils sont au pouvoir, les jeunes, eux aussi, ont du mal à partir. Ce qui prouve quelque part que la jeunesse n'est pas forcément le gage de l'efficacité ou de l'alternance. Revenons à nos 4 champions. Ils avaient tous moins de 50 ans quand ils sont arrivés au pouvoir. Donc, ils arrivent jeunes, mais une fois au pouvoir, pas question de céder la place aux plus jeunes. La maladie du pouvoir, en fait, pour moi, ça, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'Africain en tant qu'être humain. C'est-à-dire que si ici en France, les présidents le pouvaient, ils resteraient. C'est pas que ils ont moins soif de pouvoir ou quoi, absolument pas. C'est juste qu'ils peuvent pas. Donc, il n'y aurait pas d'institutions et de mécanismes assez forts et impartiaux pour les contraindre à partir à un certain moment. Et cela serait dû à l'immaturité démocratique de ces pays-là. Il faut savoir que des États qui existent depuis 55 ans maximum. 55 ans, c'est très très jeune pour prétendre à des processus démocratiques qu'on attend quand on parle de démocratie telle qu'on l'a définie en Occident. Cette immaturité se traduirait par le mauvais fonctionnement des structures politiques. Ces 20 dernières années, 11 chefs d'État africains ont modifié leur constitution pour rester au pouvoir. Et presque à chaque fois, cette modification vise 2 verrous particuliers. L'âge pour être candidat et le nombre de mandats.
Le Tchad, typiquement, il y a 1 an ou 2, il a changé la constitution pour inscrire dans la constitution qu'on ne peut pas se présenter aux élections avant 45 ans. Après, peut-être qu'il va repousser à 50, etc. Donc clairement, ce sont des actes qui montrent qu'il ne veut pas laisser la place. Oui, mais dans ce cas, pourquoi adopter un régime présidentiel, voter des lois et rédiger des constitutions qu'on sait bien qu'on ne respectera pas? Il y a des facteurs qui font que les gens pensent qu'on n'est pas tenu de respecter les lois qu'on s'est librement données. Et les raisons sont toutes simples. La malgouvernance qui, à des moments donnés, prévaut partout. Et donc, tout le monde est dans un laxisme qui permet d'avoir ce même constat. Par ailleurs, quand on observe les classes politiques africaines, surtout en Afrique francophone, on se rend bien compte qu'il n'y a pas que les candidats des partis au pouvoir qui s'éternisent. Même les opposants ont du mal à passer le témoin au sein de leur formation politique. Comment est-ce que les partis politiques sont financés? Ça, c'est la grande problématique en Afrique. Dès que c'est toujours un individu qui crée son parti politique, qui finance et qui a le dernier mot, ça sera toujours problématique. Ou alors, la démocratie n'est simplement pas faite pour l'Afrique. Gérardine Marolo pense que les Africains doivent réadapter ce système de gouvernance à leur réalité socio-culturelle et historique. Pour moi, c'est un concept qui doit être défini à plusieurs niveaux. Et quand il s'agit de l'Afrique, on doit vraiment réfléchir à ce que c'est que la démocratie pour nous. Pour Richard Ouessou, ce n'est pas le concept qui pose problème, mais plutôt la façon dont il est appliqué. Dans les derniers Afro-baromètres, on a par exemple demandé aux Africains, on leur a proposé 3 types de régimes, de systèmes. Et tous sont unanimes que la démocratie est préférable à toute autre forme de régime de gouvernance. Et dans une proportion d'à peu près 3 Africains sur 4. Mais dans le même temps, avec les données Afro-baromètres, on a observé que les gens ne sont pas satisfaits du fonctionnement de la démocratie. Et il y a de quoi. Car les présidents qui s'accrochent au pouvoir, très souvent, ils affichent un bilan maigre. Leurs populations sont restées en majorité pauvres et leurs États demeurent toujours aussi sous-développés. Pour moi, c'est là où maintenant la population locale devrait agir en fait. Voilà, monsieur le président, vous nous faites rien, partez. Pour moi, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas, ça y est, il faut pas changer la constitution, vous avez déjà terminé votre mandat, partez. C'est pas la raison. Et d'après vous, comment les Africains peuvent-ils établir un vrai système démocratique ?